Alors, pour commencer, nous allons présenter Kitty. Kitty qui ici représente l'art pur, l'artiste, lauréate du prix Pierre Cardin de l'Académie des Beaux-Arts, l'artiste avec cette volonté de création à travers divers médiums, dont la peinture, l'écriture, la verrerie, et qui a cette volonté d'inclure la cognition dans ses travaux, notamment avec l'installation Cluster Art, Cognition et Créativité, et dans laquelle nous voyons ce ressenti face à la toile, cette œuvre de mixité entre cognition et créativité. Donc Kitty, comment les inspirations scientifiques nourrissent votre processus artistique? Donc j'ai toujours été passionnée par le vivant, par le biologique, par aussi tout ce qu'on voit, je dirais, à travers aussi bien le microscope que la lunette astronomique. Donc je me suis beaucoup nourrie et des publications scientifiques, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui forcément finit par transparaître dans mon travail. Et effectivement, dans l'installation que j'ai présentée dans une galerie d'abord, ensuite au musée de Cholet et à l'ENSTA à Saclay. C'est une installation en fait qui... il y a 64 peintures qui sont dans 4 panneaux qui font 2,40 m sur 2,40 m et qui forment une pièce dans laquelle on rentre et qui sont en fait des ronds colorés avec des formes. Et c'est un peu effectivement ce que l'on peut voir de la cellule aux planètes, on va dire, pour voir un peu grand. Et en fait, à l'intérieur de cette pièce, vous avez du son aussi, pour vous imprégner complètement, pour avoir un espace, en fait, un espace un peu d'imaginaire. Et donc, le son, je l'ai composé avec le son qui a des pulsars qui ont été enregistrés par la sonde Corot dans l'espace il y a, je crois, une quinzaine d'années, aussi bien que ce qu'on entend dans les fonds sous-marins avec le cliquetis des dauphins, le son des baleines, avec comme musique de fond le battement du cœur de quelqu'un de bien portant, de quelqu'un qui a des arythmies et d'une mère avec son fœtus. Donc tout ça, ce sont des bruits qui sont des bruits naturels et qui forment la trame d'un son un peu hypnotique et linéaire dans lequel on se laisse emporter. Donc voilà, en fait, ce qui m'intéresse aussi dans la peinture abstraite que je fais, c'est cette capacité en quelque sorte à emmener chacun dans un imaginaire qui est son propre imaginaire.